200 femmes handicapées et maraîchères, bénéficiaires de formations en vue de mener à bien leur métier afin d'être autonomes et utiles à la société, ont reçu mercredi 15 juin 2022 un appui du service de l'accompagnement des malades à domicile AMD, une branche de Caritas Kinshasa, avec le soutien de la Rabobank pour 100 femmes. Nous sommes réunis aujourd'hui parce que nous devons remettre les kits d'intégration socio-professionnelle aux femmes handicapées qui ont suivi la formation en transformation, en coupe et couture et en maraîchage. Vous savez, l'Église catholique est structurée en communauté de base. Les messages passent à travers les paroisses et les paroisses répercutent au niveau des communautés de base. Et c'est là où on peut sélectionner les potentiels bénéficiaires qui peuvent suivre la formation. Et la formation ne s'adresse pas seulement aux catholiques, mais c'est à toute personne qui a un handicap. Je dis les femmes handicapées qui doivent développer leur autonomie économique. Pour mieux aider ces femmes, l'AMD bénéficie de l'appui de CBM, une organisation d'aide au développement qui soutient les handicapés physiques ou mentaux. C'était une opportunité pour nous de marquer notre présence ici pour montrer notre soutien à l'action de AMDRAC en faveur des personnes handicapées. Dans nos interventions, nous ne faisons pas seulement la prise en charge, nous faisons d'abord la prévention. On prend des mesures pour éviter que les personnes deviennent handicapées. Si les personnes sont handicapées, nous les prenons en charge. S'il y a moyen de résoudre leurs problèmes par la voie médicale, nous faisons des interventions médicales. Et si par après, il s'avère que la médecine ne peut pas améliorer la condition de vie, nous prenons la personne après que l'handicap soit établi. Donc c'est ça, nous intervenons à la prévention, nous intervenons pendant la période de handicap, s'il y a moyen de résoudre, et nous intervenons aussi après pour rendre la personne autonome. Outre le droit à la vie, les handicapés ont d'autres droits, tels que celui de vivre en bonne santé. C'est dans cette optique que l'AMD a saisi cette opportunité pour faire comprendre à ces femmes qu'il est nécessaire d'être en bonne santé pour mieux faire des affaires. Le thème choisi à cet effet était la fistule obstétricale. Ces femmes ont appris comment prévenir et traiter cette maladie, dont plusieurs souffrent en silence. Le message essentiel était que ces femmes puissent comprendre ce que c'est une fistule obstétricale, qu'elles sachent comment prévenir cette pathologie et qu'est-ce qu'il faut faire si elles-mêmes ou dans leur entourage, elles constatent qu'il y a une femme qui présente les signes de cette pathologie. En fait, nous avons commencé par définir la fistule obstétricale, qui est une communication anormale entre les voies urinaires et les voies génitales de la femme. Nous leur avons présenté aussi les manifestations cliniques qui sont essentiellement un écoulement involontaire d'urine par les voies génitales, parce qu'en situation normale, les urines ne sortent pas de voies génitales. Et puis, nous avons parlé de l'exclusion que ces femmes-là subissent. Nous avons fini par leur donner les moyens de prévention qui sont essentiellement une CPN bien suivie et puis un accouchement dans un milieu équipé où il y a une accoucheuse qualifiée. Cette cérémonie a également été marquée par la remise des certificats de fin de formation ainsi que des kits selon les métiers appris à toutes les femmes bénéficiaires de plusieurs formations afin de leur permettre de se prendre en charge, chose qui ne les a pas laissées sans voix. Je suis très joyeuse. Je remercie Dieu pour cette grâce. J'ai eu mes matériels de cosmétiques. Ils vont m'aider à fabriquer du savon, de la lotion ainsi que la pommade. C'est dans une ambiance bon enfant que ces femmes formées en coupe et couture, maraîchage, esthétique et autres métiers, ainsi que celles qui ont souscrit pour emboîter les pas des autres, ont quitté ces lieux pleins d'espérance et de force pour affronter la vie. 3 ans après le concours en grade de promotion au secrétariat général des mines, la ministre des Mines en République démocratique du Congo, Antoinette Samba Kalambaye, par l'entremise de son directeur de cabinet, a procédé à l'installation du nouveau secrétaire général, Jacques Ramazani Lutuba,
en exécutant l'ordonnance présidentielle du 27 décembre 2018 portant nomination des agents des carrières des services publics de l'État. La dite ordonnance fait suite du concours organisé par le ministère de la fonction publique en 2018. C'est compte tenu de cela que le président de la République l'avait nommé par ordonnance comme secrétaire général. Et le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, l'a affecté avec l'acceptation, bien sûr, de son Excellence, Madame la ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambaye, l'a affecté ici à l'administration de Mines. C'est légitime et de bon droit que son Excellence, Madame la ministre des Mines, a décidé la cérémonie d'aujourd'hui. À en croire les nouveaux occupants du poste de secrétaire général aux Mines, Jacques Ramazani, son mandat sera axé sur la vision du chef de l'État qui veut voir le peuple congolais bénéficier de la richesse naturelle de son sol et de son sous-sol. Parmi les défis qui attendent les secrétaires généraux aux Mines, il y a l'assainissement de ces secteurs dans le respect du code minier. Jacques Ramazani a rassuré ses collaborateurs en affichant un optimisme de voir prospérer l'administration centrale des mines. Nous avons un grand défi à relever. Nous avons un défi matériel, nous avons un défi humain, nous avons aussi un défi financier. Nous devons aussi faire un effort pour que les sociétés minières puissent appliquer les lois de la République de manière à ce que les populations impactées par les activités minières puissent bénéficier des avantages liés aux activités. La cérémonie de l'installation du nouveau secrétaire général aux Mines s'est déroulée dans les installations en présence des agents et cadres du ministère des Mines et à l'absence du secrétaire général intérimaire sortant. La discrimination envers le peuple autochtone ne cesse de se répandre en République démocratique du Congo. Malgré la présence de plusieurs structures qui luttent contre ces fléaux, ce peuple sont toujours marginalisés. Ceci est une pratique courante dans le territoire d'Inongo, précisément dans la province de Maïndombe. Bilo Iopa, habitant du village de Bokoko Sikili, dédié au peuple autochtone dans ce territoire, est victime de cette situation. Pour le leader de peuple autochtone en RDC, la responsabilité de cette affaire est partagée entre le Bantou et le peuple autochtone, car ce dernier se laisse frapper par le complexe d'infériorité qui enterre leurs valeurs. Je peux dire tout simplement que donc nous-mêmes, on est en train de s'exclure, on est en train de se marginaliser. Et c'est là, pour moi, je dis toujours, c'est incombe d'abord la faute à notre responsabilité. Nous n'avons pas cette veille de conscience que nous sommes des citoyens à part entière, que nous devons défendre notre droit, nous devons reconnaître nos droits. Et tout ça, c'est avec tous les instruments juridiques internationaux et nationaux qui existent et sous-régionaux. Je pense que ça nous donne cette place-là. Et c'est pourquoi je dis quelquefois que nous, les leaders, nous avons cette responsabilité de sensibiliser nos frères, de leur dire que notre position, que nous sommes des citoyens, que nous sommes des hommes, nous sommes des êtres humains comme tous les autres. Ces gardiens de forêt attendent la promulgation de la loi portant protection et promotion de droits de peuples autochtones tels que voulus par le chef de l'État. Cette loi, adoptée par la Chambre basse du Parlement depuis le 7 avril 2021 et votée par la Chambre haute du Parlement le 10 juin dernier, serait une solution pour rendre le peuple autochtone égaux de Bantou. Le masque Kakungu de l'ethnie Soukou, rendu au Musée national par le roi des Belges Philippe de Belgique lors de son passage en République démocratique du Congo du 7 au 11 juin 2022, continue à susciter des polémiques à Kinshasa. À en croire le directeur général de l'Institut national des musées nationaux de la RDC, ce masque est une œuvre rendue à la RDC à crédit car il appartenait déjà à la Belgique.
Quant à la rumeur qui stipule qu'il s'agit d'une copie, le professeur Placide Mumbembele éclaire les lanternes. C'est un objet authentique. Et l'avantage que nous avons avec cet objet, c'est que nous connaissons les sculpteurs de cet objet. Il a été acquis en 1953. Et nous connaissons même la personne qui avait acheté cet objet. Donc, il y a des documents, il y a les numéros de référence, le numéro d'entrée de cet objet dans les collections de Tervuren. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a pas d'inquiétude. Je me vois très mal que dans le cadre de cette coopération entre la Belgique et le Congo, qu'on envoie une copie ici. Ça peut créer un incident diplomatique majeur. Le Musée national congolais, construit dans l'objectif de conserver, transmettre et mettre en valeur le patrimoine culturel congolais de la RDC, détient des œuvres dignes de l'histoire du pays, selon son directeur général. Sur ce, il y a lieu d'affirmer que le roi des Belges a eu de quoi visiter à cet endroit le 8 juin dernier. Bon, je pense qu'il faut savoir que le Congo, c'est un scandale culturel. Donc nous avons énormément d'objets de grande qualité artistique, culturelle, et qu'on retrouve dans notre musée national. Et le roi a vu, ainsi que les chefs de l'État, ils ont vu tous deux une grande diversité culturelle, artistique. Je pense que ces impressions étaient bonnes. Et même dans le livre d'or qu'il a signé, il était émerveilleux de voir la qualité des objets qui sont encore ici au Congo, mais surtout le musée national de la RDC qui pour lui répond en fait aux normes internationales, ce qui veut dire en d'autres termes que le Congo a toute sa responsabilité et en ce qui concerne la gestion de son patrimoine. La culture de la RDC reflète la diversité des centaines de groupes ethniques habitant le pays et leurs coutumes, d'où l'existence de l'Institut national du musée. Il est du devoir de tout Congolais de valoriser et préserver cet endroit.